Freeform. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Party Hard. Aujourd'hui, avec Mamat et Sam de Freeform, on va vous donner des infos pour louer votre matériel en toute sécurité. Il vous est sûrement déjà arrivé de vouloir louer ou prêter du matériel pour dépanner des potes, un autre son ou encore pour rentabiliser votre parc de matos. Faut savoir que même si vous louez ou prêtez à des particuliers, il est important de mettre ça sur papier et on va voir pourquoi. Faire un contrat de location, si c'est payant, ou un contrat de mise à disposition, si c'est gratuit, c'est vraiment important pour 3 raisons. D'abord, pour être sûr d'être payé. Les choses sont plus simples quand elles sont fixées, écrites noir sur blanc. Les dates de location, le tarif, le matériel, etc. Tout va mieux quand c'est fixé, clair et net. Ensuite, en cas de casse. Dans un contrat, vous allez décrire le matériel loué, son état, et comme ça, quand ça va revenir, s'il y a un souci, ce sera clair, ce sera simple pour une réparation ou il faudra jouer le contrat d'assurance du locataire si c'est nécessaire. Et enfin, c'est important, surtout si la personne à qui vous allez louer le matériel s'en sert pour faire une teuf illégale et que ça se termine par une saisie, vous pourrez demander ou faire demander par un avocat la restitution de ce qui est à vous. En effet, vous serez considéré comme tiers de bonne foi. Tiers de bonne foi, c'est-à-dire une personne qui n'a rien à voir avec l'organisation et à qui avait loué son matériel en toute bonne foi. Et donc, on pourra vous le rendre et on pourrait demander la restitution. Un contrat de location ou de mise à disposition à titre gratuit est un engagement par lequel le propriétaire d'un bien, le loueur ou le prêteur, s'engage envers une autre personne, le locataire ou l'emprunteur, à lui permettre l'utilisation de ce matériel sur une période donnée, en moyennant un prix, pour la location ou gratuitement pour une mise à disposition. Il n'y a pas vraiment d'obligation pour un contrat de loc, mais il y a quand même certaines règles pour garantir la sécurité juridique des deux parties. Un contrat peut être conclu à l'oral, mais c'est mieux de le faire par écrit, surtout en cas de casse ou de saisie. Le contrat doit mentionner l'objet de la location ou du prêt, son état, la durée et surtout le tarif. On verra en détail ce que doit être un contrat plus tard. Ce qui est important, c'est que s'il y a de la casse, c'est que c'est le contrat qui fait référence, et surtout en droit, en cas de conflit avec le locataire, c'est ce qui sera écrit sur le papier qui va faire référence. Par exemple, si vous louez un camion à des potes d'un son et qui revient sans le pare-choc, c'est ce qui sera écrit sur le contrat qui comptera. Concernant la location, le prix est bien évidemment négociable entre les parties, mais il faut faire attention de ne pas mettre un prix trop dérisoire, parce que ça pourrait dissimuler un contrat de complaisance, et ce qui est important pour que vous soyez considéré comme propriétaire de bonne foi dans le cas d'une saisie. Donc vous devez essayer, en tout cas quand vous louez pour du matos, pour une teuf qui potentiellement pourrait se retrouver illégale, à mettre un prix qui paraisse au moins raisonnable. Ça concerne les gens qui feront souvent de la loc en tant que particulier. Attention aux revenus générés sur une année. En effet, si vous dépassez 7 946 € sur un an, cet argent ne sera plus considéré comme issu de la gestion de votre patrimoine privé, mais assimilé à une activité professionnelle. Vous devrez donc enregistrer cette activité et adhérer au régime micro-entrepreneur, travailleur indépendant ou régime général. Mais quoi qu'il en soit, ces revenus sont imposables et doivent donc être intégrés dans votre déclaration sur le revenu. À partir de 33 200 €, vous serez soumis à la TVA et au-delà de 82 800 €, vous devrez enregistrer votre activité. Mais si vous en êtes là, c'est que vous êtes déjà devenu pro. Si vous êtes une association et que vous souhaitez louer du matériel, cela doit être le vôtre ou du matériel loué à quelqu'un, mais avec un contrat de location. C'est vraiment important d'avoir un contrat. Pour pouvoir faire de la loc, il faut également inscrire cette possibilité de louer du matériel dans les statuts de l'association. Enfin, il faut obligatoirement tenir une comptabilité, établir des factures en précisant le numéro tiré de l'association et le fait qu'elle n'est pas assujettie à la TVA. Prenons l'exemple d'un contrat de location. Déjà, vous devez forcément y inscrire le nom, prénom, diverses coordonnées du propriétaire du matériel, ainsi que celles du locataire du matériel. À l'article 1, vous retrouverez les différentes descriptions du bien, état général, précautions d'utilisation, autres clauses particulières, restitution avec niveau de carburant, etc., etc. Vous devrez y inscrire le montant de la caution, ainsi que le prix de la location en euros et par jour. Ensuite, vous devrez inscrire en article 2 la durée de la location. En article 3 se trouvent les divers garanties. En article 4 se trouvent les responsabilités avec 10 cases à cocher. En article 5 se trouve la mention en cas de litige. Il vous suffira ensuite de dater et signer le contrat en 2 exemplaires, dont un sera remis à chacune des 2 parties qui reconnaissent ce contrat. Pour un contrat mis à disposition à titre gratuit, le contrat sera sensiblement le même, à la différence qu'aucune information traitant d'un prix ne sera inscrite sur le contrat. Tous ces éléments doivent donc figurer sur le contrat de location ou de mise à disposition à titre gratuit. Voilà, on espère que ces conseils vous seront utiles. Vous pouvez retrouver toutes ces infos dans la petite fiche numéro 15 avec les modèles de contrat à télécharger sur le site de Freeform et en dessous dans la description. A bientôt pour la prochaine vidéo Party Hard. Ciao! Ciao!
Freeform.